Coucou les bulles. Alors à la veille de cette super lune rose, donc la pleine lune en scorpion qui arrive demain soir, je viens vous faire un pré-tirage pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir travailler donc au mois de mai et à partir de demain soir, même si ça a déjà commencé parce que 3 jours avant, 3 jours pendant, 3 jours après. Donc, et on va voir donc avec l'oracle de Nad. Quel domaine on va travailler. Donc on va le faire en 4 points cardinaux. Voilà. Et on va voir un petit peu quel thème, en fonction de ce que vous aurez choisi, vous devrez bosser ce mois-ci et qu'est-ce que on va recevoir comme message, comme guidance par rapport à nos vies, à nos situations. Voilà, donc en 4 cartes, en points cardinaux. Donc je vais prendre celle-ci en 1. Alors, vu que samedi soir, vous avez été nombreux à me dire non pour le live, mais certains m'avaient dit oui, je me suis dit qu'une petite vidéo pourrait être sympa. Donc, on avait fait la vidéo sur le printemps dans les nouveaux oracles, et là, on va faire un tirage justement à la veille de la pleine lune pour savoir un peu les énergies à travailler et quel domaine dans la matière il faut travailler pour rentrer dans sa représentativité. Donc, on y va. Je voulais choisir la 1, la 2, la 3, la 4. Et pendant que vous choisissez, j'en profite pour vous montrer ce petit bracelet qui vient d'arriver, une nouvelle pierre chez Relaxation et Sourire, le grès vert. Donc, c'est une pierre qui permet d'éliminer le mal-être à l'intérieur du corps, donc dans tout ce qui est dépuratif du corps, mais aussi de l'âme, et de se canaliser, d'être en harmonie avec soi-même. Donc, si vous avez envie, vous pouvez le commander chez Relaxation et Sourire. Voilà. Alors, pensez à votre situation, pensez à votre bien-être, pensez à recevoir un message. N'oubliez pas que ce n'est qu'une guidance. Vous avez toujours votre libre arbitre et on y va. Donc pour la 1, si vous avez tiré la 1, vous allez devoir travailler sur le bonheur. Il faut savoir que l'oracle de Nad est un oracle avec des runes, c'est un oracle dit magique. C'est un artiste qui l'a créé. Donc l'artiste s'appelle Nad, donc l'oracle de Nad. Voilà, donc travaillez sur votre bonheur, sur votre développement personnel. Pour ceux qui ont la 1, pensez vraiment à ce que vous souhaitez. N'oubliez pas que vous pouvez choisir plusieurs cartes, c'est un tirage libre. Pour ceux qui sont sur la 2, vous allez devoir travailler sur l'argent. Alors peut-être en gagner, peut-être en placer, peut-être que vous avez des factures à régler, mais il va falloir s'occuper de tout ce qui est domaine financier. Voilà, peut-être faire des économies ou peut-être investir dans des projets. Ça, c'est selon votre vie, puisque c'est un tirage général, mais l'argent est en jeu. Pour ceux qui ont tiré la 3, vous êtes dans une période de chance, donc vivez avec votre chance. Vous avez le trèfle à 4 feuilles avec vous. C'est peut-être le moment de récolter ce que vous avez semé ou de peut-être de continuer à cultiver. Et vous êtes dans une période de chance, donc allez droit devant vous. Et pour ceux qui ont tiré la 4, on est sur une période de fête, donc peut-être un besoin de faire la fête, peut-être une manière d'apprendre à faire la fête différemment, peut-être que ça vous pèse en ce moment tous ces interdits et que donc vous avez besoin d'évacuer par le fait de faire la fête. Donc on va être vraiment sur le fait, voilà, de s'amuser. Et on va en tirer une complémentaire pour tout le monde. Et on va avoir le changement. Donc, elle l'avait annoncé, la super lune rose donc de ce 27 avril. Donc, on est sur le changement. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer. Osez vous affirmer, osez dire non, osez dire oui aussi. Acceptez les invitations si elles sont positives. Mais voilà, soyez dans le changement, soyez prêts à évoluer. On est en période de transition. Voilà pour l'oracle de Nad. Puis je trouve ça sympa de le faire au soleil. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner, à partager aussi. Voilà. Et on va continuer sur l'oracle des cristaux. Hop, je le sors. Donc, on va voir un petit peu ce que les pierres, donc comme l'améthyste et le cristal de roche là qui nous accompagnent, ont à nous dire. On va le faire en 4 cartes aussi, en points cardinaux. Voilà. Donc, je vais couper. Et on y va. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook, demain soir il y a un live pour la pleine lune justement. Donc c'est vous qui verrez si vous avez envie de venir.
Gladys Deneuve sur Facebook, Relaxation et Sourire sur Facebook, Gladys Deneuve sur Google Business. Si vous avez envie de me retrouver pour une composition, une séance de magnétisme, d'aromathérapie, de fleurs de bac, d'analyse transactionnelle ou encore pour une guidance. Voilà, donc je vous laisse penser à votre situation, pareillement que la première fois. Hop. Et vous pensez à ce que les cristaux peuvent vous apporter, vous vous ouvrez à l'intérieur de vous, vous inspirez, vous expirez et on y va. La 1, la 2, la 3, la 4. 1, 2, 3, 4, comme les 4 points cardinaux. Et on y va, on inspire, on expire et on choisit ses cartes. Thème libre, vous pouvez choisir plusieurs cartes. Là, je vais le faire avec vous, je vais choisir la 1 et la 4. Et on y va, c'est parti. Donc, si vous avez tiré la 1, vous êtes sur du bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Les racines. Donc, travaillez l'ancrage si vous avez tiré la 1. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Ayez confiance en vous, développez votre stabilité, développez vos racines. Pour ceux qui ont tiré la 1. Pour ceux qui tirent la 2, vous êtes sur la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande, le réconfort. Donc si vous avez tiré la 2, c'est que vous avez besoin de réconfort. Donc accordez-vous tout le temps qui vous est nécessaire pour avancer tranquillement. On a chacun notre rythme. Et vous aurez plus de paix intérieure. Votre liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Donc allez vers la liberté émotionnelle. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la 3, on est sur la rhodonite, donc on est sur des pierres du cœur. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. La réconciliation. Alors peut-être avec vous, peut-être avec les autres, mais si vous avez tiré la rhodonite, c'est que vous avez besoin d'effacer les blessures du passé. Je t'accompagne pour penser et pour passer quelque part les blessures émotionnelles, les comprendre, intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. La réconciliation. Voilà. Et si vous avez tiré la 4, on est sur la kyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond, la conviction. Suivez vos convictions, ceux qui ont tiré la 4. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Écoutez-vous, suivez votre intuition. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. Vous savez que si une pierre vous parle plus qu'une autre, vous pouvez venir me les demander, que ce soit en bracelet, en mélange, en pendentif, sur commande. Je peux tout vous trouver. Voilà. Donc le bois fossile, la rhodochrosite, la rhodonite et la kyanite. Et on va faire pour une carte générale. Pour la paix, l'amour et la sérénité. C'est une pierre du cœur aussi qui sort, la manganocalcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même. Je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Donc on a tous besoin de tendresse. La manganocalcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment, la tendresse. Voilà, donc on est sur quand même relativement des pierres du cœur, puisqu'on en a 3. Celle-ci va être plus avec le troisième œil et la gorge, et celui-là plus justement avec le racine, puisqu'il est là pour vous enraciner. Donc on a des pierres du cœur, des pierres du troisième œil et de la gorge, et donc le racine et le sacré qui vont marcher ensemble là. Donc pensez à passer à l'action, à parler avec votre cœur et à suivre vos intuitions. Voilà ce que nous disent les cartes. Avec le changement qui est arrivé pour tout le monde. Je vous demande 2 secondes. Je range mes cartes. J'espère que chez vous tout se passe bien et que vous aurez une super lune, c'est le cas de le dire. Pensez à recharger vos bijoux pour mes clients. Voilà. D'ailleurs, vous voyez les coquilles Saint-Jacques, elles sont là pour ça. Donc vous pouvez en trouver chez Relaxation et Sourire aussi. Voilà. Si vous commandez un bracelet, bien sûr, je vous l'offre. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour un bracelet sur mesure. Et surtout, n'oubliez pas qu'avoir des coquilles Saint-Jacques à la maison, c'est attirer la lumière. Voilà. Alors, on va passer au petit oracle des contes merveilleux. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que nous dit notre enfant intérieur. Voilà. On va le faire en 3 cartes, celui-là. Hop, pardon. Les cartes sautent, elles sont jolies. Hop,
Et je vais prendre celle-ci. Je vais prendre... Hop, excusez-moi. Hop, on va rebattre. Hop, hop. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Et de ce tas-là, je vais prendre celle-là. Voilà. Hop, je range les cartes et je vous les présente. Pensez à votre situation, à votre enfant intérieur, à ce que vous aimeriez recevoir comme message, à avoir une guide. Ah, j'ai une fleur qui est tombée, du pistil de fleur qui est tombé, c'est pas grave. Donc, c'est peut-être un signe de la nature, on va le voir comme ça. Et donc, on est sur, pour la une, Alice au pays des merveilles. Donc, Alice au pays des merveilles, sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Soyez dans l'observation. Alice au pays des merveilles, sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Voilà, donc soyez comme Alice au pays des merveilles pour la une. Pour la 2, le petit chaperon rouge. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Parfois, quand il arrive un tant pis, ça vaut un tant mieux. Donc, les problèmes peuvent nous apporter des leçons, ne l'oubliez pas. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Et en dernier, on a Casse-Noisette. L'amitié est précieuse, qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. C'est vrai que quand on avance à deux, c'est pas pareil que quand on avance seul. On a déjà plus de compagnie et puis on peut échanger. N'oubliez pas d'échanger. Donc l'amitié est précieuse, qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Voilà ce que nous disent les cartes des contes merveilleux. Donc Alice au pays des merveilles, le petit chaperon rouge et Casse-Noisette. Et on va aller voir sur l'oracle du quotidien à quoi s'attendre pour cette lune. Hop, je sors les cartes. Alors pensez à votre situation, à vous là surtout, parce que bon, le quotidien, comme il le porte, c'est vraiment au présent et à l'avenir proche. Donc 7 jours, 7 semaines, 7 mois, comme je dis toujours. On va le faire en 4 points cardinaux aussi. C'est parti, donc en 4 cartes. Donc la 1, la 2, la 3, oh pardon, excusez-moi, et la 4. J'en tirerai une 5e pour qu'on sache, en général aussi. Donc, vous pensez à votre situation, vous inspirez, vous expirez à la maison, vous vous détendez. On est là pour passer un bon moment. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4 en points cardinaux pour savoir ce qui va se passer avec cette super lune, qu'est-ce qu'elle nous annonce. Alors, pour la 1, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez le choix qui s'offre à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement, ce qui est très important. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc dites oui et merci pour ceux qui ont choisi la 1. Pour ceux qui ont choisi la 2, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant. Il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Il peut vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors, il y a peut-être le temps de se confier à quelqu'un, puis surtout de remettre peut-être nos pensées et nos projections
euh, en bilan, quelque part, faire un bilan sur soi et voir pourquoi on rumine, pourquoi on a peur et surtout de se dire qu'on a confiance en soi, d'observer ses pensées et de les transformer en positif. Voilà pour celle-ci. Alors ensuite, soyez à l'affût des révélations pour la 3. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Soyez-vous, affirmez-vous. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation, ce qui est positif. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Soyez à l'affût. Et pour ceux qui ont choisi la 4, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez. Et vous prendrez la parole, et partout où vous prendrez la parole. On vous écoute, ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Passez à l'action. Soyez audacieux puisqu'on ne vous refusera rien. Faites travailler votre côté yang, votre côté masculin. Voilà, laissez sortir votre énergie masculine. Voilà pour le tirage de la pleine lune. Maintenant, vous aurez peut-être une guidance un peu plus claire pour savoir quoi faire. Ou vous aurez peut-être eu des réponses à vos questions et je vous le souhaite. On va tirer une dernière carte pour savoir pour tout le monde, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit faire émerger peut-être, ou qu'est-ce qu'on doit surveiller, à voir. Et on tire, votre mental a besoin d'une pause, donc je pense qu'on est tous fatigués en ce printemps qui arrive avec tout ce qui se passe. Donc votre mental a besoin d'une pause, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Donc prenons une pause avec notre mental parce qu'on a besoin de se reposer avant de mieux reprendre. Voilà, donc vous savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps, ce qui est le cas dans notre réalité. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, donc faites des nouvelles racines, ancrez-vous, et veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà, relaxation et sourire vous embrasse. On vous souhaite une super nouvelle lune. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous retrouver. N'hésitez pas à liker. On vous embrasse. Bisous, bisous les bulles. Paix, amour et harmonie.